Voilà, je vais vous partager le repas que j'ai fait dimanche soir. En fait, on avait acheté du pain la veille et on l'avait carrément oublié. Donc du coup, j'ai pris cette baguette que j'ai coupée en 4 morceaux. Je mets de la sauce tomate pour ramollir un petit peu le pain, vous voyez, parce qu'il était un petit peu dur, mais ça allait. Donc vous mettez de la sauce tomate, enfin, vous pouvez mettre autre chose, mais nous on adore la sauce tomate. Donc voilà, on en met bien de partout. Et là, j'essayais de caler les pains pour pas que ça tombe à la cuisson, parce que des fois après, ça en met partout. Donc choisissez un grand plat, comme ça vous salissez pas le four. Du coup, j'ai mis des tranches de jambon. Je vérifie si elles sentaient encore bon, si jamais. J'ai toujours peur avec la charcuterie. Donc voilà, vous mettez une petite tranche un petit peu de partout. Donc moi, j'en ai pas mis des tonnes non plus, parce qu'après, avec le fromage et tout, ça fait des tartines assez épaisses. Et j'ai toujours peur que ça coule dans le four. Donc là, j'ai mis de la mozza, j'avais de la mozza. Habituellement, je mets du chèvre ou je mets de la feta, ça dépend mes envies et mes goûts du moment. Et là, comme en ce moment, j'aime bien la feta, je me suis dit, je vais rajouter quelques petits morceaux. C'est plutôt sympa. Ensuite, j'ai mis du fromage râpé, voilà. Je trouve que ça rajoute un petit truc et au moins, c'est un peu plus consistant, on va dire. Vous n'êtes pas obligé de la rajouter, c'est vraiment selon vos goûts et selon ce que vous aimez. Et je mets toujours ces petites épices du soleil qui rajoutent un petit bon goût de soleil, de Provence du Sud. Vous voyez, un truc vraiment sympa. Et alors là, voilà, je cherchais pour le remettre dans le four. Et voilà. Donc là, vous le mettez à 200 degrés pendant moins 15 minutes. Voilà. Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une semaine de vlog. Oui, c'est le début. Donc on est lundi. On va repartir en arrière pour raconter un petit peu le week-end. Vendredi soir, du coup, on a mangé de pizza avec le cousin Romain. Voilà, vous savez, on va toujours à la même pizzeria qui est à Bédouin. Et je mange toujours la même pizza qui est la Royale. Voilà, elle est tellement bonne, je change jamais. Donc on a fait ça, il n'est pas rentré trop tard parce qu'on était tous fatigués de toute façon. Et comme Romain, samedi, faisait la piscine, on a dit c'est bon, on va se coucher tôt. Je crois que j'ai rien regardé à la télé vendredi. Et finalement, on n'a pas terminé Nana. Joanna me dit qu'il reste 4 épisodes. Donc on les regardera demain soir, du coup. Samedi matin, j'ai fait mon ménage. J'ai rangé... Alors, par lequel j'ai commencé? Serena. J'ai rangé tout le dressing à Serena, donc j'ai filmé pour une autre vidéo. J'ai rangé tout son dressing. J'ai tiré les tiroirs, j'ai passé l'aspi et tout. J'ai rangé les jouets. J'ai fait du tri dans les vêtements. Tout ce qui est en vue en fait. Tout ce qui était 3 ans, j'avais du 2 ans s'il vous plaît. Elle va avoir 4 ans en juillet. Mais bon, il taillait grand donc elle pouvait le mettre. J'ai tout enlevé. Il me faudra juste que je trie au moment où je vais basculer hiver-été. Parce que là, c'est toujours dans des petits tiroirs. J'ai juste sorti... Qu'est-ce que j'ai sorti? Des leggings. Des leggings qui peuvent faire pantacourt, tout ça. Parce que quand il fait chaud, samedi, il a fait tellement beau. Jusqu'à peut-être 16h. Et au moment que j'ai voulu aller dehors, il y avait nuageux, comme aujourd'hui. Du coup, j'avais un petit peu pris des couleurs. Je suis pas restée longtemps au soleil, j'aurais dû rester plus pour prendre bien des couleurs et continuer mon ménage après. Mais j'ai fait l'inverse, voilà. Donc, j'ai fait le dressing à Serena, tout ça. J'ai fait mon ménage de la maison. À midi, on a mangé. Romain a fait la piscine. Il a monté les Easy Blocks. Et moi, je vous ai dit Easy Blocks, je crois. C'est des Easy Blocks. Donc là, c'est terminé. Ils ont fait ça samedi et dimanche. Samedi, il me dit oh, tu vas pas faire les magasins à 4h30. Vous voyez, l'après-midi, je dis mais pourquoi j'irai faire les magasins à cette heure-ci, quoi. Enfin, si je dois faire les magasins, je pars le matin, quoi. Il me dit non, il manque des pièces parce qu'ils avaient oublié des pièces, les piscinistes. Du coup, il m'a envoyé à 4h30 à Avignon. Avignon qui est pas à côté, hein. Je pense que je mets au moins 50 minutes, 55 minutes. Voire peut-être, non, même 1 heure, il y avait des bouchons. Voilà, je suis allée à Avignon. J'ai récupéré les pièces et je suis revenue pour qu'ils terminent. Sachant que le soir, on était invités à manger à Sceaux. Donc, c'était beaucoup trop sympa. Les garçons et certaines femmes ont mangé les grives. Vous savez, les oiseaux, là. Voilà, moi, j'aime pas trop. En plus, on voit la tête et tout. Moi, c'est pas trop mon truc. Moi, si je sais
que c'est une... Enfin, si je vois la bestiole, vous voyez, je peux pas manger. Encore, à la limite, vous allez me dire, mais elle mange de la viande, elle est conne. Mais non, c'est que si je... Là, on voyait tout. J'ai vu l'oiseau, en fait. Et même le goût, ça me plaît pas. C'est pareil, si je sais qu'on mange de l'agneau et qu'il a été tué juste avant, on en connaît qui font ça, je peux pas le manger. C'est con, hein, vous allez vous dire, mais ça me donne envie de vomir. Et la viande, j'en mange quand même de moins en moins, mais parce que ça m'écoeure en fait de penser à ça. Le poisson, à la limite, je crois que ça me fait moins mal au cœur, je sais pas pourquoi, mais bon, j'en mange pas souvent non plus. Donc ils ont mangé ça. Moi j'avais fait des verrines spéculoos citron meringue. Et comme j'ai pas eu assez de meringue, l'autre c'était spéculoos citron. Il y en a qui n'avaient jamais goûté, donc ça leur a fait connaître un petit peu. Et j'avais fait un flan pâtissier, mais je sais pas ce qui s'est passé. Mon flan pâtissier a débordé dans le four. Et il était comme ça, d'épaisseur, alors qu'habituellement il est comme ça. Je sais pas du tout ce qui s'est passé, mais je pense réellement que ça vient de mon Thermomix. Il bug de plus en plus. Donc il faut vraiment que j'en achète un nouveau, oui, non, que je le fasse réparer parce que ça me sert pour pas mal de choses et ben là j'étais un peu bloquée. Ce soir je dois faire le 4 quarts avec, on va voir si j'y arrive, sinon je le ferai à la main, au batteur ou au robot pâtissier. J'ai commandé un truc sur Vinted et ça me... En fait, jeudi je reçois... parce que j'ai pris Chronopost cette fois-ci parce qu'il n'y avait pas relais colis, la personne ne faisait pas avec relais colis et c'est bien dommage. Et en fait, ils ont voulu livrer, apparemment, le jour où la boutique est fermée de mon village. Du coup, le colis, en fait, ils ont dit, on le représentera demain. Donc, je m'étais dit, ben c'est bon, vendredi, nickel, quoi. Et ben, vous savez quoi? Je pense que le livreur, il s'est pas fait chier. Je pense que le jeudi, même pas, il est venu. Donc, voilà. Mon colis est déposé à 40 minutes de chez moi. Dans un centre Chronopost. Donc, c'est-à-dire le centre, je crois, qui font le tri, etc. Donc, je peux pas récupérer mon colis de suite parce que c'est pas du tout sur ma route. Le samedi, dimanche, ils sont pas ouverts. Ils sont ouverts du lundi au vendredi avec des horaires genre 9h midi, 14h30, 18h. Donc déjà, il faut tomber dans les créneaux, vous voyez. Et à 40 minutes de chez moi. C'est-à-dire que le gars, il s'est même pas cassé la tête. Donc, j'ai dit à Romain, est-ce que tu peux y aller aujourd'hui? Il m'a dit non. Je vais voir s'il peut y aller demain parce que lui, il passe pas réellement dans cette ville, mais pas très loin pour prendre l'autoroute. Donc je vais voir s'il peut y aller demain, sinon j'irai mercredi. Mais par contre, si j'y vais mercredi, je vais gueuler. Je vais leur dire, vous foutez de ma gueule en fait. Je paye des frais de port. Vous n'êtes même pas capable de venir jusqu'à mon village en fait. Donc c'est-à-dire qu'il s'est même pas fait chier le livreur. Il a dû se dire, oh là là, la boutique elle est fermée le jeudi. C'est trop loin, on va pas se faire chier. Et chaque fois, ils me font ce coup-là. Donc c'est pour ça que je prends souvent Relais Colis. Parce que Relais Colis, ils sont quand même beaucoup plus sérieux, je trouve. J'ai jamais eu de problème, je le vois, avec Relais Colis par rapport à tous les autres. Donc du coup voilà, mon colis est à 40 minutes de chez moi, donc il faut que j'aille le chercher. Je vais voir si demain Romain peut y aller, ça serait cool, sinon j'irai mercredi. Parce que mercredi du coup je descends au tatoueur et le tatoueur il est la ville d'à côté en fait. Donc au pire j'irai là, mais franchement j'avais les nerfs, je peux vous dire que ça m'a gonflé. Donc voilà. Heureusement le deuxième truc que j'ai commandé sur Vinted c'est relais colis, donc nickel, c'est sécurisé on va dire. Donc du coup samedi c'est bon. Ah oui, il y a Zalando aussi qui m'ont envoyé comme quoi ils allaient me débiter l'argent alors que j'ai jamais reçu ma commande. Donc j'aurais dit vous devez pas annuler ma commande en fait. Si mais le colis est revenu, on attend pour vous faire le retour pour pas déduire. Enfin, en gros ils vont me déduire sur mon compte et après me rembourser. Non mais eux aussi, je me désespère. Au plus haut point, j'ai l'impression qu'ils font des trucs trop compliqués. Non, tu annules et tu débites pas mon compte en fait. J'ai jamais reçu la commande. Basez-vous sur ça en fait. Ah je vous jure, ils sont... Oh là là, qu'ils sont bêtes. Bref. Dimanche matin, du coup, j'ai fini mon ménage. Et j'ai fait le dressing de Juliana. C'est quoi ça? Donc du coup, j'ai fait le dressing de Juliana. Il me reste juste à lui faire au-dessus de sa porte. Il y a des boîtes de rangement et tout. Donc le dressing à Joanna, ben c'est pareil, j'ai vidé, j'ai nettoyé, j'ai pas fait tout le haut où il y a toutes les activités créatives et les jeux de société parce que ça va rester comme tel. Donc voilà, je les ferai à l'occasion que j'aurai rien d'autre à faire en fait. Et j'ai trié les vêtements et tout. Et ce matin, on a trié les vêtements aussi parce qu'on a trié ses vestes parce qu'elle voulait mettre une certaine veste et elle lui allait plus. Et du coup, il y en avait 2-3 que j'avais un doute, que j'ai pas osé trier sans elle parce que je savais pas. Et ben en fait toutes ne lui vont plus quoi, donc on a enlevé 4 vestes ce matin et dimanche j'ai dû enlever aussi pas mal, enfin j'ai pas enlevé non plus trop de choses, j'ai enlevé quelques vêtements
Il y en a que je garde pour sa soeur du coup, que je vais mettre sous son lit là, je pense ce week-end. Et il y en a que je vais donner parce que j'ai pas envie de les garder et il y en a déjà beaucoup trop. Donc il faut aussi faire un tri. Et comme ils sont pas en état impeccable, je préfère les donner. Donc pour Serena, j'ai tout mis dans une boîte aussi pour ou donner ou vendre. Donc voilà. Johanna, je me suis rendu compte que du coup, niveau veste, maintenant elle en a beaucoup moins. Donc peut-être lui en acheter une ou deux. Et peut-être lui j'ai acheté... déjà, il faudra que je leur achète des chaussures d'été à toutes les deux. Et peut-être lui acheter une paire de baskets pour la mi-saison, un petit peu colorée. J'aimerais bien. Donc on verra bien si je trouve quelque chose quand je vais faire les magasins ou sur les ventes privées. Donc du coup, après le midi, on a mangé. Qu'est-ce qu'on a fait hier? Après, à midi, j'ai regardé un truc YouTube, pas intéressant du tout, avec un montage, voilà. C'est pour ça que vous allez vous dire, elle critique, mais dans mon dernier vlog, j'ai dit qu'une certaine youtubeuse, ses montages, ils sont pas ouf. Ça fait 2 fois que ses vidéos bug et elle les publie quand même, en fait. Mais elle refait le montage, en fait. Enfin, je sais pas, bon. Chacun voit ce qu'il a envie de voir. Et sinon, l'après-midi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des gaufres pour les filles. Et c'est tout. C'est tout, c'est tout. J'ai mis quelques petites décos un peu printanières été. Mais comme je cherche d'autres petits trucs, je vous montrerai une fois que ça sera bien fait et fini. Et hier soir, j'ai regardé Nana. J'ai regardé quelques épisodes. Et voilà. Niveau télé, on n'a pas trop regardé, sachant que samedi soir, on est rentré tard. Non, mais sinon, pas plus. Hein, pour le week-end, je pense que c'est bon. S'il y a un truc qui me revient, je vous dirai... Je vous ai partagé la recette que j'ai faite hier soir parce qu'on avait acheté du pain le samedi. On avait complètement oublié de le congeler. Donc pour pas le perdre, j'ai fait la recette que je vous ai présentée. Et comme ça évite de gaspiller le pain. Aujourd'hui, flemme de me maquiller, de me préparer. Donc je suis en jogging. Et ah oui, vendredi, j'ai refait mes ongles. Alors écoutez, ma main droite est mieux faite que ma main gauche alors que je suis droitière. Allez comprendre. J'avais voulu faire un baby boomer rose pâle. Je me suis complètement loupée. J'ai dû tout enlever, tout refaire. Ça m'a pris un temps fou. Voilà. Mais sinon, j'ai réussi à faire à peu près ça. Donc, écoutez, c'est pas parfait. Mais ça dépanne. De toute façon, j'ai réussi à prendre un rendez-vous avec ma copine. Parce qu'en fait, si vous voulez, pas mercredi là, mais l'autre, j'ai rendez-vous chez le dentiste le matin. Je me languis trop qu'il me soigne ma dent. Et qui me la répare parce que j'ose pas manger de ce côté. Et du coup, ça me donne mal aux dents et tout, tellement que ça me stresse. Donc du coup, en fait, je voulais pas repartir sur Carpentras parce que c'est là-bas que je fais les ongles. Et elle m'a dit, si tu veux, je viens chez toi. Donc ça m'arrange de trop. Donc du coup, quand elle finira le travail, en fait, elle vient à la maison, elle me fait les ongles. Donc c'est nickel. Comme ça, comme j'ai dit que je me faisais un chantier au niveau des dents, que j'allais être fatiguée et que je vais... parce que moi, je suis très sensible du coup aux dents. Donc du coup, elle m'a dit, il n'y a aucun problème, je viens et tout, je te les fais. Donc je suis trop contente. Donc au moins, je peux les refaire le mercredi prochain. Puis j'ai trouvé une manucure qui me plaisait avec des petites fleurs. Voilà, comme c'est le printemps, tout ça, j'aime trop le printemps. Hier, j'ai fait un peu de jardinage. Je suis allée couper les branches qui étaient foutues de mon boule de neige que Luna a bouffé. Voilà. Et j'ai une plante grasse dans mon gros pot dehors. Et j'ai arraché quelques tiges et je les ai replantées dans le pot. Les plantes grasses, c'est un truc de fou. Vous arrachez des trucs, vous les mettez comme ça repousse. Mais c'est vraiment un truc de fou. Je vous jure, c'est... Là, il y a un pot où j'avais mis les pétales, en fait, qui étaient... je sais pas ce qu'il y a eu avec ces pétales. Et je les ai laissés dans le pot, j'ai arrosé. Elles repoussent. Elles me font des fleurs. Écoutez, impeccable, ça évite d'acheter des fleurs. Donc j'ai fait ça. Et voilà. Donc après, il faudra que quand il y aura plus ce temps de merde, donc aujourd'hui on a vent et grisaille, et cette nuit pluie. Je n'en peux plus de cette pluie. Je peux plus me la voir. Moi j'ai envie de beaux jours. Je me languis qu'il fasse beau. Parce que le soleil samedi nous a fait beaucoup trop du bien, et là on se retape de la grisaille. Je sais pas les régions qui ont toujours un temps comme ça, comment ils font. Parce que moi je pourrais pas du tout habiter dans ce genre de région, parce que ça me déprime. Littéralement. Cette semaine, je pense que je mettrai le vlog Shein en ligne. Comme ça, au moins, là, je vais faire le montage aujourd'hui ou ce soir. Je vais voir si j'ai assez de temps pendant ma pause, sinon je le ferai ce soir.
Programme de la semaine, bon, demain et jeudi, je travaille sur place, mais ça, il n'y a pas de nouveaux trucs, hein, j'ai envie de vous dire. Mercredi matin, je vais à l'esthéticienne. D'ailleurs, hier, je me suis épilé le reste des parties, donc je suis presque nickel de partout. Il n'y a plus qu'une partie à faire, donc mercredi matin, esthéticienne. Dès que j'ai fini esthéticienne, je vais faire les magasins. Sur la zone du Pontet, je me suis fait une petite liste de ce qu'il me faut, pour pas oublier, parce que vous savez que j'oublie tout le temps. Et 14 h, j'ai rendez-vous chez le tatoueur. Je sais toujours pas le tarif. Je n'ai toujours pas eu le dessin. Écoutez, ça sera la surprise de mercredi, j'ai envie de vous dire. En espérant qu'il me plaise. Parce que sinon... Alors, j'ose pas lui envoyer un message. Parce que il m'a dit, on verra le mercredi que tu viens. Si tu le dis. Donc voilà, donc ça, et samedi, il faut que j'envoie un message à ma copine, mais normalement on va faire les magasins sur Avignon. Voilà le programme. J'aurai que dimanche pour faire mes corvées. Enfin, samedi matin elle travaille, donc je vais faire quand même quelques trucs. Je crois qu'elle termine à midi, ou peut-être un peu avant, je sais pas, il faudrait que j'y demande. Comme ça je ferai un petit peu de ménage, comme ça dimanche j'ai pas ma journée à faire que du ménage, vous voyez. Donc là, dans le ménage de printemps, on a bien avancé. J'ai fait les 3 chambres. Il reste juste le dessus de la porte, comme je vous ai dit pour Jou. Mais sinon, et laver toutes les portes, ça je le ferai. En fait, quand je vais commencer à laver les portes, je vais faire toutes les portes. J'ai fait les vitres à part la baie vitrée, mais clairement avec ce dent de merde, je vais pouvoir refaire. J'ai commencé à laver les rideaux. Donc j'ai lavé les rideaux des dressings et des chambres. Donc tous les rideaux sont lavés. Là, il faut que je lave ceux du salon. Mais comme j'ai changé ceux de ma chambre et que ceux de Johanna, j'en ai mis d'autres. J'ai mis ceux des chambres ici. Pour tourner un peu. J'aimerais trouver des nouveaux rideaux un petit peu colorés peut-être pour le printemps-été. Je vais voir. J'aime bien le blanc. Mais là, j'ai envie de un petit peu colorer la maison en fait. Et comme j'ai envie par la suite de changer la couleur de ce mur, j'hésite entre un rose... un vieux rose, je sais pas comment expliquer, un vert ou un terracotta. Donc voilà, on n'est pas encore décidé. Il faudra qu'on y aille à l'automne, je pense. Fin d'été, on ira voir. Donc niveau rideau, il reste plus que ceux de mon salon à laver et ceux du cellier, parce que je vais quand même les laver. Même si clairement, voilà, c'est ceux du cellier, on les voit pas. Donc les chambres c'est fait, la salle de bain ben, c'est fait, mais on l'a fait quand on a changé le carrelage. Donc voilà, il me reste les WC à faire et le salon cuisine à faire. Donc j'ai quand même bien avancé un peu de temps. Celui qui va me prendre peut-être le plus de temps réellement, ça va être la cuisine. Parce que comme je vide tous les tiroirs, je nettoie, je trie et je repense à une nouvelle organisation. Là mon tiroir de pâtisserie me convient pas. C'est trop le fouillis, c'est mal rangé. Il faut que j'arrive à trouver un nouveau rangement qui soit pratique. Parce que comme j'ai une panière avec toutes mes verrines dedans, peut-être les mettre ailleurs pour mettre que les moules. Parce que ça me tient trop de place, je ne sais pas comment faire. Donc voilà, ce que je ferai c'est que là je vais commencer à monter la vidéo pour les chambres. Pour tout ce que j'ai fait, un peu tri, rangement, nettoyage. Je vous ai pas tout montré. Hein. Je vous ai pas montré quand je passe la spie, la serpillière, les vitres. Sinon on s'en sort plus. J'ai essayé de montrer le principal. Donc voilà, hein, je pense que quand même on a pas mal bien avancé. Et il faudra qu'on refasse l'extérieur au beau jour. Donc d'ici un mois, je pense qu'on refera l'extérieur. Parce que là, clairement, ils annoncent encore de la pluie sableuse. Donc super. Je voulais laver la voiture et quand j'ai vu qu'il allait avoir ça, j'ai dit je lave pas la voiture. Ça sert à rien. Je vais passer du temps à la laver alors que ça va être pourri en 2-2 quoi. Donc vivement qu'il fasse beau. Alors pas à 40 degrés, mais une vingtaine de degrés, ça serait super. Aujourd'hui, il y a le vent, mais il est chaud, donc ça va. Mais dedans, il fait frais, par contre, vu qu'il n'y a pas de soleil qui tape. Donc, j'ai remis un petit peu le chauffage. Et apparemment, demain, on retombe à 15 degrés avec du Mistral. Donc là, c'est le vent marin, donc il est moins fort, il est moins froid. Mais alors, quand on va tomber dans le Mistral, ça va être horrible. Tenue de mardi.
Alors, je porte un blazer de chez Kiabi, il me semble. Ça, c'est Caporal. C'est un t-shirt qui arrive au niveau des coudes. Et il est tout ajouré. Je sais pas si on verra. Tout ajouré. Hop là. Voilà, un jean de chez Mango. Ma ceinture, c'est une Caporal. Et j'ai les mocassins Tamaris. Niveau cheveux, j'ai juste coiffé. Parce que le brushing de la semaine dernière était encore là. Ouf. Niveau boucle, j'ai mis celle-ci pour changer un peu. J'ai ce collier là que j'adore, que j'avais à la fête des mères l'année dernière. Là, j'ai juste mis un joint avec mon petit bracelet et ma fausse Hermès. De ce côté, j'ai mis cette bague de Enoya, manège à bijoux. Et j'ai rajouté 2 jours de couleur. C'est Klein quelque chose. Niveau make-up, c'est cette palette Cinnamon. Voilà, de chez Too Faced. On essaye de tourner un petit peu. Donc elle est comme ceci. Elle est bien. C'est pas ma préférée, mais quand j'ai envie de faire un maquillage simple et rapide, je prends les palettes que je connais le plus. Sinon, hier soir, j'ai regardé Nana et j'ai terminé les épisodes. Donc il n'y en avait que 50. Vous allez me dire, en une semaine, je les ai fait. Mais bon, la fin était trop bizarre. Je m'attendais pas à une fin comme ça. J'aurais cru qu'on voit leur... qu'on les voit dans le adulte, enfin adulte, elles sont adultes mais voilà, avancées dans l'âge on va dire, on voit rien. J'étais vraiment déçue. Du coup là, il me reste plus qu'à préparer Serena si elle se réveille. Sinon, tant pis, je la préparerai pas, ce sera la mamie. Et de toute façon, on se retrouvera pas ce soir parce que comme je suis sur place, on se retrouvera demain matin. Hey, je suis revenue du boulot, donc là, je viens de remettre mes chaises et tout en place. Débarrasser ma gamelle, les trucs comme ça. Et hier, j'ai complètement oublié de vous dire notre péripétie du week-end. J'ai pensé aujourd'hui au boulot parce que je l'ai dit à une collègue. On a perdu une poupoulette. Donc, celle qu'on appelait Bécassine, qui est praline, on savait pas. On l'avait appelée Bécassine. Elle était dans les cyprès samedi et elle bougeait pas. Et j'ai dit à Romain, c'est bizarre, elle bouge pas et tout. Il m'a dit, prends-la et vois. Donc, Diana me tenait les branches du cyprès pour que je puisse passer parce que c'est quand même étroit. Je la portais, elle bougeait pas, elle faisait comme si elle allait faire l'œuf, vous savez, c'est comme quand on accouche, elles font voilà, elles font ça. Et du coup, elle faisait que faire ça. Donc je l'amène au poulailler, je la pose, elle a déployé un peu ses ailes, elle bougeait pas, elle restait immobile. Et quand elle a vu qu'il y avait personne à la place où ils font les œufs, parce qu'ils font toujours au même endroit, elle s'est couchée, je me suis dit, bon, je l'ai caressée, j'ai essayé de la rassurer, parce que quand je la caressais, elle fermait les yeux, elle avait l'air apaisée. Donc, je me suis dit peut-être qu'elle stresse, c'est la première fois qu'elle fait l'œuf, elle n'y arrive pas, parce que c'est compliqué quand même pour elle les premières fois. Et en fait, le lendemain, dimanche matin, il m'a dit, va voir la poule, je ne l'ai pas vue ce matin, parce qu'il leur ouvre quand ils commencent à peine à faire jour, et après, ils sortent quand elles veulent, et après, on leur ouvre la grande porte du poulailler. Et en fait, elle était toute froide et toute recroquevillée sur elle. Ça m'a fait trop de peine. J'ai dit, putain, si ça me fait ça à chaque fois. Donc, au lieu de 10 poules, on n'a plus que 9. En comptant les 2 poussins qui sont plus des poussins parce que c'est des poules maintenant, tellement qu'elles sont grosses. Donc, je suis un peu triste. Donc, il y en a une qui est pareille qu'elle, tricolore. Donc, je lui parlais, je dis, oh, ta jumelle, elle est partie, t'es pas trop triste. Mais il me dit, mais arrête de leur parler comme ça, c'est des poules. Ah non mais je vous jure, voilà, ça m'a fait quand même beaucoup de peine. Mais bon, voilà, c'est la vie malheureusement. Mais bon, elle était jeune, elle avait 5 mois, 5 mois et demi. Même pas 6 mois je crois, elles avaient. Ou peut-être 6 mois. Donc voilà, en plus c'est des poules qu'on paye quand même pratiquement 40 €. Donc ça fait un peu yesh aussi pour ça. Mais surtout pour le côté animal quand même. Et je suis vraiment triste. Donc j'ai dit à Romain, ne va plus rechercher pour le moment. 9 ça suffit, avec le coq ça fait 10. C'est très bien. Sachant que là, elles me font à peu près entre 5 et 6 œufs par jour. C'est largement suffisant. Hein, faites le calcul pour 30 jours à peu près. Donc là, j'ai une bonne réserve. De toute façon, quand j'en ai trop, j'en donne autour de moi. C'était la petite partie tristounette de vidéo, de vlog. Je suis un peu triste, un peu dégoûtée. Elle était tellement jolie et elle était tellement douce. Parce que vous ne croyez pas, mais ces poules sont extrêmement douces. Vous pouvez les caresser comme des chiens quand elles font l'œuf. Donc franchement... pépitas quoi, elles sont vraiment trop belles et voilà, donc c'est la vie hein, malheureusement. Du coup là aujourd'hui j'ai envoyé un message à mon
tatoueur pour savoir s'il avait fait le dessin. Il a rien fait. Il m'a dit on verra demain en fonction de l'espace qu'il y a sur ton bras. Donc on verra ça demain. J'ai hyper mal aux dents. En fait j'ai la sensibilité qui me déchire, qui me déchire le cœur, qui me fait mal. Donc j'ai parlé avec ma chef qui a fait elle la parodontie. Donc c'est de la greffe de gencive. Donc on la prend au palais, on la greffe devant. Elle m'a dit qu'ils lui ont juste endormi la bouche. Moi je croyais que c'était sous anesthésie générale, mais pas du tout. C'est local. Il fait ça dans son cabinet, vous rentrez chez vous. Donc clairement, voilà. Donc mercredi prochain, comme je vais voir mon dentiste, je vais lui en parler. Et qu'il me donne un numéro, parce que lui il le fait pas. Qu'il me donne un numéro d'une personne qui sait bien le faire. Elle a payé 600 €. Elle a payé 600 €, elle a été remboursée de 400 € de sa poche. Enfin, elle a donné 200 € de sa poche. Donc ça va, c'est raisonnable. Là, moi, je vais payer 800 et j'ai 120 de ma poche au final. Donc, vous voyez. Mais franchement, elle m'a dit que depuis, elle avait beaucoup moins de sensibilité, qu'elle avait beaucoup moins mal. Donc, je pense que je vais le faire parce que moi, réellement, je dois le faire ici. J'ai une dent ici. Et là, j'ai tout ce côté, pratiquement. Là, de ce côté, ça va très bien. Alors, ce côté en haut, c'est atroce. Donc je me dis, vu que j'ai qu'une dent là et 3 dents là, peut-être que niveau tarif, ça sera pas non plus trop cher. À voir. Et voilà les potins de la journée. Sinon, pas plus. Romain, normalement, a dû aller chercher mon colis qui est à Pampelune. Et j'ai reçu mon colis de Zalando privé. Mais comme j'étais pas là, le facteur l'a posé à côté. Et comme elle n'est pas arrivée avec les filles, je le récupérerai tout à l'heure. Donc je vous montrerai ça clairement dans le vlog. Parce qu'il n'y a que 2 articles. Donc on va pas faire une vidéo pour ça. Et comme ça, je pourrais les porter rapidement. Hey, on est mercredi. Il est quasi 10 h. Je voulais partir à 10 h. Je pense que je vais partir un petit peu plus tard. Ça va que j'ai rendez-vous à 10 h 30. Et que je suis à 12 minutes à peu près. Pour mon rendez-vous esthéticienne. Donc là, je suis apprêtée. Alors, je voulais faire un trait de liner fin. Est-ce qu'on en parle? Il est pas du tout fin. Mais vraiment pas. Je n'arrive pas à les faire fins. J'admire celles qui arrivent. Franchement, moi je galère. Du coup, ben, j'ai fait un trait, voilà, de liner. J'ai mis du mascara noir et bleu pour faire un petit peu, mais on ne voit rien. Il est pas ouf celui-là de mascara bleu. Bref, je vais vous montrer ma tenue. Donc, c'est très simple. J'ai mis une blouse en gaze de coton noir. Mon jean flair de chez Noisy May et mes Converse. Voilà, parce que à la base je voulais mettre mes New Balance rose et camel, mais j'ai pas réussi à trouver l'outfit idéal. Enfin idéal, avec un flair. Ça me plaisait pas. Niveau boucle, j'ai mis des petits queues, de la chouette dorée, manège à bijoux. D'ailleurs ce soir, après le tatouage, je vais faire des courses, je vais m'arrêter au manège à bijoux. J'ai mis mes 2 bagues que je mets habituellement, mais j'ai pas mis de bracelet. Je vais peut-être en mettre. Quoique, quand je vais faire les courses, je vais mettre lui. Quoique, quand je fais les courses, j'aime pas trop parce que j'ai toujours peur de les péter en m'accrochant. Voilà, donc comme vous voyez, j'ai mis un haut noir parce que je vais me faire tatouer. Donc clairement, pour pas tâcher, on met du noir. En parfum, j'ai mis le Wonderful. Et là, sur mes lèvres, je ne sais pas comment ça s'appelle. Putain, hier, notre poupoulette pékinette boitait. J'ai eu trop peur qu'il lui arrive quelque chose dans la nuit. Et ouf, elle est en vie. En ce moment, ils nous font des frayeurs, ces poules. Banana. Banana Beauty. Écoutez. Voilà. Je pouvais pas vous dire plus. Je connais pas trop. Je l'avais eu dans la box. Donc voilà. Là, idéalement, il faudrait que je passe au garage où je vais réparer ma voiture pour voir pour la révision. Parce que ça vient de s'afficher. Donc je vais partir d'ici 10 minutes. Il faut que je rentre les poules parce que je les ai sorties pour qu'elles s'aèrent un peu. Il y a un vent encore à tout péter. C'est vraiment une horreur ce temps. Je sais pas si un jour il ne va plus avoir de vent. Il saoule. Quand c'est pas le vent, il fait nuageux. Bref. Du coup, hier soir, Serena a dormi chez la mamie à côté, Juliana chez l'autre mamie. Du coup, on n'était qu'avec Romain. On a mangé assez tard. Désolée, je ferme les trucs au fur et à mesure. On a mangé assez tard, enfin à 8 h quoi. Moi, j'avais mangé une salade, rien de fou. Toujours la même. Et lui, je vous avais pas dit, mais avant-hier, j'avais fait tarte ratatouille thon. Voilà.
Et pour lui, je lui avais fait une tarte burger. Donc je vous ai pas partagé parce que je voulais voir s'il aimait. Et il a adoré. Donc du coup, pour la tarte burger, vous avez besoin d'une pâte feuilletée ou brisée en fonction de vos goûts. 2 mètres de la moutarde. De faire à la poêle viande hachée, oignon. Après, vous pouvez mettre des épices, mais nous, on n'est pas trop épices. Vous mettez ça dans le plat. Vous mettez des tranches de cheddar. Vous savez, pour faire les croque-monsieur, tout ça, là. Vous en mettez assez. Moi, j'avais mis trop de viande. J'avais mis ça de viande. En épaisseur, c'était un petit peu trop. J'ai mal dosé. Mais nous, au moins, quand on mange une part, on n'en mange qu'une. Vous voyez, on ne mange pas 50. Cheddar et râpé. Et vous faites ça au four 200 degrés pendant 15 minutes, il me semble. Un truc comme ça. De toute façon, je la referai en vidéo parce que Romain a adoré. Donc, comme il a bien aimé, je pense que je lui referai dans pas longtemps. Comme ça, je vous tournerai la recette. Et franchement, c'est un truc qui prend allez, un quart d'heure à tout casser. Et vous vous régalez. Enfin, si vous aimez les pizzas style burger, les trucs comme ça, c'est l'idéal. Tenue de jeudi. Du coup, j'ai mis ma petite blouse de chez Kiabi que j'avais recherchée en vain. Mais que j'ai eu. J'ai le même jean que hier parce que je trouve que ça fait plutôt sympa. Par contre, c'est assez court, vous voyez. Et ouais, bon, j'aime pas trop ça là, mais bon, écoutez, on va faire avec. Et j'ai mis mes New Balance blanches et marines. Comme ça, au moins, je suis à l'aise. Et je trouve que ça va ensemble. Vous voyez, j'adore les manches de ce haut. En plus, avec le tatou que j'ai fait hier, c'est nickel. Je vous le montrerai ce soir parce que là, j'ai pas le temps. Faut que je me brosse les dents et tout y cointe. J'ai pas fini. Les cheveux, je pense que je vais les attacher parce qu'il y a du vent. J'ai remis les mêmes boucles que hier avec les petits cœurs. J'ai mis mon Pandora en plus. J'ai remis ma bague de hier. J'aime trop cette bague. J'ai pas pu m'arrêter au manège à bijoux hier. Et j'ai mis 3 bagues. Le manège à bijoux, ça c'est. Et les 2 autres, c'est un cadeau. C'est des cadeaux. Et voilà. J'ai pas fait de trucs foufou. Et j'ai fait comme hier. Je me suis fait un trait de liner. Et avec du mascara noir et bleu au-dessus. Mais là, comme il n'y a pas de soleil, on le verra pas. Là, je vais juste remettre le même gloss que hier, enfin le même rouge à lèvres que hier, Banana Beauty. Et ce soir, ce soir ou demain, je vous montrerai le tatou et je vous raconterai ma journée de hier. Parce que là, il est 24 et je pars à 1h30. Voilà, quand on n'est pas réveillé le matin, ça fait ça. Hey, on est vendredi, dernier jour de la semaine. J'espère en tout cas que vous avez passé une bonne semaine ou un bon week-end en fonction de quand vous regarderez. Je vous reprends maintenant, il est 14 h. Donc voilà, je vais un peu vous raconter ce qui s'est passé entre temps. Hier du coup je suis allée sur place au boulot. À midi je vais vous dire ce que j'avais pris. J'avais pris à manger au frigo parce que j'avais pas de reste de la veille parce que j'étais rentrée hyper tard le mercredi soir. Voilà, donc j'avais pris des lasagnes épinards chèvre, c'était très très bon. Et j'avais pris un fondant au caramel, voilà, pour finir par une touche gourmande. Voilà. Sinon, hier je suis pas rentrée trop tard. Coucou. Mais je me suis mise au soleil, j'ai profité de mon extérieur, il faisait très très beau. Il y avait un peu de vent qu'aujourd'hui on n'en a pas, donc c'est trop agréable. Aujourd'hui on est vraiment un temps printemps-été, vous voyez. Moi je suis en manche longue. Et franchement, manche courte, ça serait l'idéal. Bon, vu que je me suis fait tatouer il y a 2 jours, on va éviter de le mettre au soleil. Dans la logique, pour pas trop l'abîmer d'entrée. D'ailleurs, ma journée de mercredi, on va en parler un petit peu. Du coup, le matin, je suis allée m'épiler, donc nickel, tout ça. Ensuite, j'ai tracé à Stocomanie, BM et Action. Voilà. J'ai fait quelques petits achats que je vais vous montrer. Ensuite, le midi, je suis allée prendre un truc à manger dans la galerie d'Auchan. J'avais pris des wraps au thon, avocat et une sauce. Et un cinnamon roll. Ma passion, vous savez. Et ensuite, à 14 h, enfin à 2 h moins 10, je suis allée chez le tatoueur. Et je suis partie du tatoueur, c'était 5 h moins le quart. Oui. Mais parce qu'on a fait une pause, on a blagué, on a essayé de calculer, machin, truc. À la base, je devais combler un petit espace. Finalement, j'ai comblé beaucoup plus. Il y avait ma copine Julie qui m'a rejoint. Après, on a voulu aller chez la perceuse qui est dans une ville à côté. Mais elle n'était pas là. Moi, je voulais acheter une boule pour mon piercing. Alors, on verra pas. Celui que j'ai là, le lindu.
industrielle. Est-ce qu'on va voir? Voilà, elle est argentée en fait, ma boule. Elle est plus dorée. Mais ça, c'est à force de faire des couleurs et tout. Ça. Et après, je suis allée à Leclerc faire mes courses. J'en ai eu pour 250 €. Et j'avais pas full, hein. J'ai pris, par contre, j'ai acheté du chocolat noir pour quand j'ai une envie sucrée. Donc à midi, j'en ai goûté un. J'ai goûté chocolat noir et pointe de sel. Et ben, c'est très bon, ça va. C'est pas. Au début, j'ai fait. J'ai mangé un carré. Ouais, un carré. Je me suis restreinte à un carré. Je vais faire ça de temps en temps. J'ai acheté 3 tablettes différentes pour me mettre au chocolat noir quand j'ai envie de sucrer. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai essayé de prendre des trucs pour faire des nouveaux plats. Mais pas ouf, vous voyez, je suis pas passée au manège à bijoux, il y avait trop de monde. Je suis arrivée à faire les courses, c'était 18 h. Donc, parce qu'après le tatoueur, on a parlé avec Julie. Pas beaucoup, mais on a parlé. Donc, du coup, 18 h, je suis arrivée à Leclerc. Je suis rentrée à la maison, c'était 7 h30 à peu près. Donc, voilà. Sinon, ce matin, j'avais la fille à ma copine qui est venue parce que les filles n'avaient pas école. Donc, du coup, je me suis proposé de la garder. Donc, elles ont joué un petit peu dedans, un petit peu dehors. On a mangé. J'ai fait des pâtes. Moi, les enfants, ils aiment et c'est assez simple. Et voilà. Ouais, non, c'est tout. Elle était contente de venir. Moi, j'étais bien contente de la garder aussi. Je les ai menés à l'école à 13 h 30. Je me suis embrouillée en voiture. Le culot des gens. Oui, le culot. Le culot par lui-même. Il était là réuni en une personne. Un homme. Mais c'est les hommes. Il a dû voir que j'étais une femme. Il a dû plus se sentir, vous voyez. Sauf que, merde, je savais que j'avais raison. Donc, mec, calme ta mère, quoi. En fait, si vous voulez, je vous raconte. C'est le temps, en plus je suis redescendue limite, donc ça va en reménerver, mais c'est pas grave. En fait, dans mon village, si vous savez, il y a une route principale et apparemment il y a une priorité à droite. Moi, je savais pas forcément que c'était une priorité à droite, je m'en doutais à l'allure où il est arrivé. Et en fait, je me suis dit, j'arrivais, en plus moi j'arrivais peut-être à 40, 40, 50, j'étais pas non plus à 90, vous voyez, mais bon... j'arrivais pas à 20, donc si t'arrives un peu fort, en fait j'ai été surprise quand je l'ai vu arriver parce que je m'attendais pas à avoir une voiture qui arrive de ce côté et autant vite. Et en fait, le mec, ok, il a la priorité, je suis tout à fait d'accord, à balle. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas eu le choix de, en fait, j'arrivais et il m'a, vous voyez, heureusement que je freine parce que sinon je me le prenais. Et encore, je l'engueule. Alors, pas parce qu'il n'avait pas la priorité, je l'engueule parce qu'il arrive à balle et que normalement, même si tu as une priorité à droite, moi dans le code de la route, on m'a appris, parce qu'il m'a dit je l'avais pas mon code de la route, mais moi, quand j'ai passé mon permis, on m'a dit, même si tu as la priorité, tu freines ou tu t'arrêtes pour regarder. Normalement, il faut freiner, il ne faut pas forcément s'arrêter. Mais moi, je sais que j'ai une route un petit peu plus loin de chez moi, j'ai la priorité, mais comme les gens arrivent à balle sur cette route, je freine, je m'arrête. Et s'il n'y a personne, je passe. Même des fois, il y a des voitures qui arrivent, je freine parce que je ne sais jamais si elles vont me laisser passer ou non. Vous voyez, c'est ça aussi le code de la route, c'est de faire attention aux autres en fait. C'est pas parce que j'ai la priorité, bah écoutez, je m'en bats les couilles, je passe devant tout le monde. Non, non, c'est pas ça le code de la route. Ok, t'as peut-être la priorité, mais tu fais attention au truc extérieur. Moi, combien de fois on m'a grillé ma priorité? J'ai pas fait un sang d'encre. Là, le mec, je l'engueule, j'ai fait, voilà, en gros, j'ai dit, putain, tu vois. Il freine, il sort de sa voiture. Mais il croit quoi en fait? Il me dit quoi? Tu connais pas ton code de la route? Il y a une priorité à droite? Mais j'ai dit, mais alors toi, t'es vraiment abruti quoi. J'ai pas dit comme ça, mais j'ai dit, non mais sérieux, j'ai dit, même que t'as la priorité, freine en fait. Là, il y a un vélo qui arrivait, moi, un petit sur un vélo, mais il le percutait, j'en suis sûre. Tellement qu'il roulait vite. En plus, une route, il n'y a qu'une voiture qui passe. Déjà, roule doucement. Enfin, je sais pas. Il me dit, ouais, machin. J'ai dit... Bon, bah, j'ai fait rire ma copine, du coup. Parce qu'en plus, je m'engraine avec un homme. Je lui ai dit, je m'en bats les couilles. Et en y repensant, c'est lui qui aurait dû me dire ça. Désolée, je parle mal. J'ai dit un gros mot. Mais sur le coup, il m'a tellement regardé, j'ai dit, je m'en bats les couilles. Non, mais ça, c'est moi quand je m'énerve. Un truc de ouf. Bref, je lui dis, je m'en bats les couilles. Allez, trace ta route. Je lui ai dit, vas-y, trace. Et encore, il me continuait. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a J'aurais pu dire de plus grosses insultes. Je me suis restreinte à je m'en bats les couilles.
parce que j'aurais pu lui dire des mots d'amour, mais vraiment intenses. Et encore, après, il roulait à 2 à l'heure pour me faire chier. Mais mec, si t'as que ça à faire dans ta journée, si t'as pas de travail ou que tu t'en bats les couilles d'arriver en retard à ton travail, c'est ton problème en fait. Mais déjà, revois ton code de la route et ton permis de conduire. Parce que lui, je pense qu'il avait au moins depuis 30 ou 40 ans, 30 ans, son permis de conduire. Je pense qu'il devrait peut-être le repasser aussi. Parce que si moi, j'ai pas reçu mon code, alors lui, il a pas réussi sa conduite. Hein. Parce que s'il conduit comme ça et qu'il coupe la route aux gens parce qu'il a la priorité, ben je sais plus où on va. Parce que si on commence à tous faire ça, eh ben on va plus s'en sortir. C'est comme ceux au stop qui s'arrêtent pas, qui continuent. C'est pareil. Enfin, bon, quand le stop, il faut s'arrêter. Là, une priorité à droite, moi, on m'a toujours dit de freiner, de regarder et de t'engager. Lui, il a même pas regardé. C'est simple, le bâtiment qui finissait, il était là, lui, il a fait ça. Tu freines pas, en fait, à un moment dans ta vie pour regarder s'il y a une voiture et c'est moi qui n'ai pas le code de la route. Bref, on va pas en parler 10 ans. Il m'a bien gonflé, j'ai appelé Romain, je dis, je me suis engueulée avec quelqu'un. Merde, je sais que peut-être moi, je suis arrivée fort, j'étais à 40. Et j'ai dit, mais merde, il a pas à faire ça. Il me dit, c'est qui? Il a quoi comme voiture? En plus, je me rappelle même pas la voiture qu'il a. Tellement qu'il m'a énervé. Je vois sa tête par contre. Sa tête, quand je vais le revoir, je vais lui dire. Je vais lui dire, la conne de ta mère, là. Tu sais pas conduire? Bref, Romain il m'a dit, tu me le montreras. J'ai dit, mais tu vas faire quoi? Il va te dire de quoi tu te mêles. Franchement. Ça me fait rire sur le coup, mais sur le coup, je rigolais pas. Je peux vous dire que putain, un peu comme une situation qu'il y a eu hier dans le bureau, ça m'a énervé. J'ai dit, mais les gens, le culot, quoi. Bon, bref, on va pas en parler du travail, on s'en fout. En tout cas, mercredi, je suis allée chez le tatoueur. On va revenir à un truc positif, parce que là, ça m'énerve. Vous allez vous dire, elle parle trop mal. Mais je le dis tout le temps que je parle mal. Donc c'est pas nouveau, vous voyez. Vous n'allez pas m'apprendre quelque chose au cas où. Je le sais. Du coup, je vais vous montrer le résultat. Et d'ailleurs, je vais mettre de la crème juste avant. Par contre, niveau douleur... Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire niveau... Mes mains sont propres, hein, je tiens à le préciser. Niveau douleur, on était... Alors, l'avant du bras, ça allait. Le derrière du bras, ça allait plus ou moins. Là, par contre, limite, je m'endormais. En plus, j'étais fatiguée. Je m'étais levée hyper tôt hier, alors que je travaillais pas. Avant-hier. Alors que je travaillais pas. Je me suis réveillée à 6 h, les gars. Un mercredi, quand tu travailles pas, ça fait yesh. Ça, c'est un peu comme quand le week-end, je dors pas, vous voyez. Ça m'a fait le même truc. Bon, là, de toute façon, les retouches, je serai obligée d'en refaire parce qu'on s'est rapproché du coude. Donc là, il y a toujours des retouches qui sont à faire parce que l'encre ne tient pas au niveau du coude. Donc je les referai, je pense, en octobre. Quand tous les beaux jours auront passé, qu'on met plus de manches courtes, en fait, je referai les retouches et je ferai la suite que j'ai prévue pour mon bras. Parce que clairement, mon bras, il reste plus que là, en plus rien. Donc je pense me faire peut-être un petit animal ou un truc comme ça. Je pense qu'il y a une libellule ou une connerie dans le genre, vous voyez, ici. Et après tout le reste, je verrai s'il faut rajouter des feuilles par-ci par-là, vous voyez, pour combler certains trous. Mais sinon, mon bras est quasi fini. J'ai juste le haut où je ferai ma lune et le bras sera terminé en fait. Donc je suis contente. Du coup, niveau tarif, j'en ai eu pour 150 €. Donc ça vaut vraiment le coup parce que il s'est pas arrêté. En fait, il devait me faire qu'ici. Voilà. Sauf que j'ai qui monte. Donc clairement, on s'est pas arrêté du tout. Là, voilà, normalement 150 €, c'est quasi le prix pour ça. Là, vous voyez. Et moi, en gros, il m'a fait le... Bon, après, comme on disait avec ma copine, on se fait tatouer chez lui depuis... ça doit faire 11 ans. Attendez, mon frère, il est décédé il y a 10 ans. Et je suis allée chez lui quelques mois avant qu'il décède pour me faire la nuque. Et après, j'ai fait ma cuisse. Donc, clairement, ça fait 10 ans qu'on va chez lui. J'ai fait ces 2 tatouages quasi quelques mois. Et après, j'y suis plus allée de 2 ans ou un truc comme ça. Et là, quasi tous les ans, on va dire, depuis quelques années, j'y vais au moins une fois par an. Donc, à peu près. Il y a des moments où j'en ai fait un peu plus et après j'ai sauté une année. C'est en fonction des idées, du budget. Ouais, voilà. Vous savez que les tatouages, c'est pas donné. Mais bon, c'est à vie. Donc clairement, et moi j'ai une peau qui garde très très bien l'encre. Vous voyez, lui il n'a pas été retouché et il est très beau, vous voyez. Moi, le seul endroit où j'ai pas de tatouage, c'est limite au poignet.
Mais comme je mets une montre, je ne trouve pas le truc de me mettre un tatouage ici. Ou à la limite un petit peut-être plus tard. Un truc que je veux pas qu'on voit tout le temps. Mais sinon je pense pas. Donc on va quand même montrer le tatou. Parce que c'est ça que vous voulez voir je pense. Ah là on voit un peu mieux. Parce que je sais plus comment vous mettre. Non celui-là vous l'avez vu. Donc le nouveau est ici. Donc il commence ici. Vous voyez j'ai un coquelicot fermé, un ouvert. Petite abeille. Je suis trop contente. Ah, vous voyez le changement, on dirait que je suis Gémeaux. Ça me rappelle un truc de hier. Le changement de caractère, vous savez. Tout à l'heure j'étais énervée, là je suis trop contente. Il ne faut pas grand chose. Donc après je suis quelqu'un d'assez positive. Là il m'a énervé, mais sinon en voiture, les 3 quarts du temps je m'en fous en fait. Donc ma petite abeille, trop mignonne. Là ben mon gros coquelicot. J'ai une autre petite abeille. Alors je crois qu'elles ont pas le... Je sais pas. Si elles ont la même positionnée. Pourquoi il bave lui? Ah, parce que l'encre déjà va couler. C'est une joie atomique ça, ce truc. Attendez, j'en remets un peu. Là, je vais peler, je pense, d'ici demain, je pense que je pèle. Vu ma peau, à force. Alors, attendez, j'en remets une bonne couche. Voilà. Après, quand ça pèle, il faut bien l'hydrater. Donc, du coup, j'en étais à là. Écoutez. Une deuxième petite abeille, un coquelicot ici, et pour finir, ici. Donc vous voyez, ça se marie quand même assez bien. Je peux toujours par la suite, par exemple, ici j'ai un creux, rajouter un petit truc. Là, vous voyez, j'ai un petit creux. Vous voyez, on peut rajouter des petits trucs par-ci par-là si on a envie. Mais clairement, alors attendez, je mets comme ça. Voilà quand je vais me tenir normal, ce que ça donne. Voilà, alors là j'ai mon tatou qui est quand même bien chargé, avec pas trop d'espace on va dire, et là mais je pense que peut-être là faire des petites feuilles ou des conneries dans le genre, vous voyez. Mais voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas moi je suis trop contente, et ce qui est sympa c'est que voilà, j'en ai un là, donc là j'ai un trou là, il m'a dit, et là clairement je vais pas me promener comme ça, vous voyez, je pense pas faire quelque chose. Pour le moment j'ai pas d'idée de toute façon. Donc voilà, 150 € pour ça. J'ai acheté la crème, donc voilà, 10 €. Quand on paye des tatouages très chers, souvent ils l'offrent. Mais là, comme c'est un petit budget, on va dire, pour certaines personnes, ça va faire cher. Mais moi, pour moi, c'est un petit budget, clairement. Parce que des tatouages peu chers, enfin, pour moi, c'est peu cher, à la limite. J'en ai pas beaucoup sur le corps. Non. J'ai des tatous à 350 €, 300, 250, à 150, je crois que j'en ai 2. J'ai mon tournesol qui est derrière et lui, je crois. Et peut-être quand j'avais écrit que Juliana, il m'avait fait genre 100 ou 120 €, je crois. Mais sinon, une fois que j'ai tout comblé, non, ça m'a... Niveau tarif, ça monte crescendo. Romain était dégoûté, il me dit, moi, je paye super cher quand j'y vais. Je suis en même temps, t'en as 4 de tatouages. Attends. Oui, t'en as 4. T'en as 4. Moi, j'y vais beaucoup plus souvent. Bon, après, clairement, il lui a fait payer 500 €. Mais moi, celui-là d'après, il m'a fait un prix et il m'a offert le Moonette. Donc, c'est pareil, on va dire. Bon, maintenant, je vous montre mes achats. Je me rattrape un peu que je vous ai pas pris hier. Hier et mercredi, pas trop. Je crois que cette semaine, on n'a même pas fait de blabla sur quelque chose. On se rattrapera la semaine prochaine. ABM, j'ai repris un coussin vert. Vous savez, j'en ai déjà un sur mon canapé et je trouvais qu'il en manquait un. Donc, en plus, j'ai failli me tromper de couleur. J'avais vu un vert vif. Je pensais que c'était celui-ci et en fait, non, c'était le kaki. J'ai bien fait de trouver ma vie. J'ai vite regardé sur ma vidéo, je vous avais montré parce que sinon, je me trompais de couleur. Ça, c'était 7,99 €. Vous allez voir, il n'y a pas. Il n'y a pas foule. Il n'y a pas faction maintenant. Alors, je vous ai pris des petits trucs pour vous. Hop, je n'ai pas pris beaucoup de choses finalement, j'ai pas trouvé grand chose en fait. Donc, pour Juliana, je lui ai pris 2 masques. Il me saoule ce coq en ce moment. Je crois que je vais le faire cuire un dimanche midi. Non, je plaisante, hein, ne me prenez pas, c'est qu'il est trop chiant. Je me suis pris une petite brosse comme ceci. Ça, je sais plus combien c'était. Je crois que c'était 99 centimes. Je sais même pas si j'ai le ticket. Je vais vous montrer. Vous savez que je me masse les cuisses tous les soirs pour la circulation, la cellulite, etc. Et apparemment, par contre,
pense que ça va dégommer quand même, parce que les picots ils sont durs. Hein. Vous voyez, c'est un truc comme ça. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent rouleau de massage corporel, bon pour la circulation sanguine, préserve l'élasticité de la peau et détend les muscles. Faire rouler tous les jours sur le corps pendant 5 à 10 minutes. Je pense qu'on va commencer par 5. Parce que je pense que je vais on dirait que je vais peindre. Du coup, ça, c'était 99 centimes. Ouais, c'est ça, je pense. J'ai pris le truc glamour de la poudre anti-fourmi. Parce que les beaux jours arrivent et elles veulent rentrer dans la baraque. Les meufs, vous avez des maisons de partout. Laissez-nous tranquilles. Donc, et moi, après, je deviens hystérique. Je sors l'aspirateur, tous les produits possibles. La dernière fois, j'ai mis de l'huile de lavande. J'ai mis du vinaigre ménager. Plus ça. Donc là, si elles ont envie de passer, c'est qu'elles sont suicidaires. Hein, parce que franchement, avec tous les produits que je mets. Et Romain m'en a pris un au cas où qui a un nid. Donc, voilà. Donc, ce qui est pour le concours, on mettra après. Ensuite, j'ai fait un petit mélange comme ceci. Ça me tentait bien. Cranberry, noix. Il y a des raisins secs. Voilà. Ça, ou pour manger comme ça au boulot. Ou je me dis pour mettre dans les salades. Parce que moi, j'adore les mélanges comme ça pour les salades. C'est trop bon. Est-ce que je vous montre ce que je vous ai pris? Bon, de toute façon, je vais vous remontrer le concours. Je vous ai pris un masque pour le visage, Gold Masque, hydrogel. Et 2 pour les lèvres. Il n'y avait rien. Mais quand je vous dis qu'il n'y avait rien, il n'y avait rien. Donc, écoutez, je ferai avec ce que je vous ai trouvé. J'espère que ça vous plaira. Je vous montrerai le concours du coup. Pas ce soir parce que Juju, du coup, ma copine, vient goûter à la maison. Elle a fait le goûter. Et je pense que je vous montrerai demain matin. Ouais, je pense que c'est ça. Et les conditions, j'ai toujours pas pensé. Hein. J'improviserai. Écoutez. Et pour Action, pour finir, j'ai pris ça. C'était dans les promos de la semaine. C'était 4,95 € ou 99 €. Donc je me dis ça pour mettre sur ma grande table avec des petits trucs dedans. Ça peut être sympa. Voilà. Trop fantastique ces achats. Je vous jure. Maintenant on passe à Stocomanie. Donc Stocomanie, je suis allée pour des basiques. Masque pour les cheveux pour les filles. Vous savez, c'est celui que je prends tout le temps. Il est à 4 € et quelques. J'ai pris du Sanex pour Romain. Ça c'était 2 € et quelques. Je ne dis pas les centimes, je ne me rappelle pas. J'ai pris du Sanitol. C'était 4 ou 5 € les 1 litre. Je crois que c'est avantageux. Je crois que c'est 8 ou 10 € en grande surface. En parlant de grande surface, chez Leclerc, le vaniche en spray, 8 €. Je voulais en acheter, mais je ne l'ai pas acheté. Je trouve que c'est ridicule. Il y a 3 ou 4 ans en arrière, même pas, on le payait 3 €. Donc, ou 4 €. Donc, il faut arrêter de me prendre pour des bouffons. Donc, le Sanitol, vous savez que je m'en sers pour tout. J'ai pris des lingettes Caroline salle de bain, donc du coup antibactérien au vinaigre. Donc, je m'en sers pour les WC surtout. Donc, voilà. Et ce qui est bien, il y a le truc refermable. Pour les filles, j'ai pris du démêlant Schwarzkopf. Je crois que j'ai plus que ça. Oh là là, ça m'a fait des peluches de partout. J'ai pris à Juliana une veste pilou pilou noir pailleté de Stocco en 10 ans, 12,99 €. Voilà, je vais pouvoir la laver parce qu'elle en avait une en 8 ans que j'ai enlevée et elle adore ce genre de veste pour les mi-saisons. Donc voilà mes achats. Voilà, c'est pas fou. Et là, vous allez entendre beaucoup de bruit. On nous livre le béton. J'essaye de vous préparer le concours demain ou dimanche. De toute façon, mon vlog sera posté dimanche. Donc, je peux me permettre sinon de vous montrer dimanche. Et les conditions, je vous partagerai tout ça. Et on clôturera le vlog du coup comme ceci. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Malgré tout, même qu'il n'a pas été foulichon. J'ai encore râlé, j'ai encore été énervée. Désolée. Aujourd'hui, j'ai passé commande sur Zalando. Et hier sur Amazon. Donc Amazon, j'ai commandé du cappuccino, truc utile, cartouche d'imprimante, je suis tombée en rade. Trop, voilà. J'ai pris quoi sur Amazon? J'ai pris un troisième truc. Des graines pour les poupoulettes. Donc je vous montrerai, je les reçois demain. Et sur Zalando, j'ai pris des chaussures pour les filles. Je leur ai pris une paire de chaussures d'été chacune, parce qu'elles n'en ont pas pour cet été, colorées. Trop belle. Franchement, je les ai pas payées cher. Une marque que je connaissais pas du tout. On va tenter, on va voir ce que ça vaut pour le prix. Et du coup, j'ai bien aimé cette marque. Je leur ai pris des petites baskets printanières, vous voyez, qui peuvent faire printanière ou même automne ou même été, vous voyez.
Serena, j'ai pris 2 paires parce que j'ai pris 2 tailles différentes parce que je ne sais pas. Et Juliana, j'ai pris une paire style un peu Golden Goose, vous voyez, SMR, tout ça. Donc là, je les reçois, je vous montrerai aussi. Et j'ai mes achats Zalando privés aussi à vous montrer. Donc le pantalon que j'ai pris jaune ne me va pas. J'ai pris du 38, il me sert, il me quiche. J'aurais dû prendre du 40. D'habitude, chez Mango, je fais du 38. Et là, le 38 ne me va pas. Je suis blasée. Et j'ai pris une paire de Vans rose, mais je sais pas, le rose il est trop clair pour moi. Je vais réessayer avec une tenue, voir ce que ça pourrait donner. Sinon je les renverrai aussi. Je vous montre mon make-up du jour. J'ai fait un trait de liner bleu. Mais bon, j'ai l'impression qu'il a déjà séché ce liner. Donc je vais essayer d'en retrouver un. J'aimerais bien trouver des petits colorés, comme demain je vais faire les magasins avec ma copine. Donc ça serait bien que j'en trouve un. Donc voilà, make-up du jour très simple. J'ai juste mis de l'anti-cerne et un peu de blush, les sourcils et le trait de liner. Si ça peut vous donner des idées. On montre rapido ma tenue du jour. J'ai mis une chemise en gaze de coton corail. Je crois que je l'avais pris sur Bohemia Camp. J'ai mis un slim de chez Jennifer parce que je voulais mettre mes New Balance camel et corail, les fameuses que je vous parlais dans la semaine. Je les trouve sympas, mais pour les assortir c'est un peu compliqué. Bon là j'ai mes lunettes, mais sinon j'ai mis des craoles basiques. Ça vient de chez My House of Gerald. Ma fausse Hermès. Un jour j'aurai la vraie. Et Noya bijoux. Et j'ai pas mis de bijoux. Voilà. Au moins vous aurez eu plein de choses aujourd'hui pour compenser les 2 jours précédents. Et bonjour, on se retrouve en ce dimanche pour vous partager le concours. Donc je vais vous montrer d'abord ce qu'il y a dans le concours et ensuite je vous dirai les conditions. Donc comme vous l'aurez vu cette semaine, il y a 3 masques, donc 2 pour les lèvres et 1 pour le visage. Je vous ai mis un masque crème à la mangue et à la noix de coco de chez Blanc Crème. J'adore cette marque et franchement je voudrais vous la faire découvrir si vous ne la connaissez pas. Je vous ai mis un eyeliner paillettes extrême je ne sais pas quoi. Voilà, je me dis ça peut toujours vous dépanner. Comme je m'en sers pas, je préfère vous en faire profiter. J'avais acheté ça il y a quelques temps de chez Revolution Beauty, un peeling, je ne m'en sers pas, donc c'est pour les peaux sensibles. Je vous le mets à l'intérieur, donc j'espère que ça pourra vous convenir. Je vous ai mis un gloss de la marque Floss, voilà, il est rose, basique. Je vous ai mis du coup un shampoing sec, voilà, parce que moi je ne m'en sers pas, je l'ai eu dans la box. Je vous ai mis également, alors ça c'est quoi? Un nettoyant visage au soja de la marque Fresh, voilà. En bijoux, je vous ai mis le petit bracelet de chez Machi que j'avais eu dans une box. Et je vous ai rajouté de ma collection une petite paire de boucles d'oreilles en argent. Donc ça va peut-être pas plaire à tout le monde, sachant que le bracelet il est en doré. Mais bon, vous me direz. C'est des... comment ça s'appelle cette matière-là, ça vient de la mer en fait. C'est un truc naturel qui vient de la mer. Je ne pourrais plus vous dire le nom, mais en tout cas, ce sont de très jolies boucles d'oreilles que je ne porte plus et que j'avais envie de vous offrir. Donc voilà, tout ça sera mis dans une jolie boîte. Alors j'ai mis celle-ci, mais il n'y a pas tout qui rentre, donc je verrai si je mets tout dans la même boîte ou si ça dépasse. Du coup, les conditions pour participer, c'est bien sûr être abonné à ma chaîne, bien entendu. De liker la vidéo, même si moi je ne peux pas voir qui like la vidéo. Si vous pouvez liker, ça sera toujours un petit plus. Et me mettre en commentaire un petit smiley ou un petit mot, mais sans me dire je participe. Par contre, juste un petit smiley ou quoi. Et là, par contre, vous m'envoyez un petit mail. Donc je vous mettrai l'adresse mail, je vous la mets en bas de l'écran. Et je vous remettrai toutes les conditions en barre d'infos. Le petit commentaire, c'est juste pour me donner un petit coup de... de visibilité, si je peux dire, auprès peut-être d'autres abonnés futurs. Hein.
Donc voilà, après si vous voulez pas mettre de commentaires, juste liker et m'envoyer le mail, ça sera pris en compte, mais malheureusement je pourrai pas voir si vous avez liké la vidéo et c'est bien dommage. Par contre j'irai vérifier si tout le monde est abonné, ça c'est sûr. Donc dans le petit mail, du coup il faudra vous mettre votre nom, votre prénom, votre adresse postale et votre relais colis le plus proche de chez vous parce que je ferai envoyer le lot par relais colis. Voilà, vous pouvez me rajouter un petit mot, c'est toujours ça fait toujours plaisir. Et me dire depuis quand vous me suivez et pourquoi vous me suivez, ou ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Vous pouvez dire ce que vous voulez, bien sûr dans la bienveillance, hein, s'il vous plaît. La fin du concours, c'est le 30 avril. Et le nom du gagnant sera annoncé le 3 mai. Voilà, pendant mes congés. Comme ça, je pourrai vous faire partir le lot dans la foulée. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu et que ce petit concours vous fera plaisir. En tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous.